de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h50 au studio de la RPA, Memera Tchendajuru en province de Tchankouzo. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Une personne a été tuée, une autre grièvement blessée la nuit dernière en commune de Tchendajuru de la province de Tchankouzo. Les familles de 11 détenus incarcérés à la prison de Moulamvia demandent que les leurs soient libérés. Ces détenus sont toujours en prison alors qu'ils ont purgé leur peine il y a de cela 3 mois. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré ce mercredi que le coronavirus est une pandémie. Entre-temps, le Burundi a besoin d'un budget de 5 milliards de francs burundais pour prévenir, contenir et détecter cette pandémie de coronavirus. La qualité du café burundais risque d'être détériorée cette année suite à sa mauvaise conservation. Certaines stations de lavage implantées dans différentes localités du Burundi se préparent toujours à cette fin. Onezime Dushimagize à la présentation. L'équipe technique est composée par Lucie Kabera ainsi que MS Steve Nyungeko. Sécurité d'abord, une personne a été tuée, une autre grièvement blessée la nuit dernière en commune de Tchendajuru de la province de Tchankouzo. La même nuit, 2 maisons des membres du parti CNL ont été incendiées dans cette même commune. Le détail avec Bartazar Meur. La victime est une femme connue sous le nom de Pascazine Ruyogwa de la commune Kabenga, sous commune Kiruhura, zone et commune Tchendajuru en province Tchankouzo. Comme le révèlent les voisins, il était vers minuit de ce mercredi lorsqu'un groupe d'hommes armés a toqué chez un certain Barbatus Busengo et sa femme a ouvert la porte. Aussitôt, les malfaiteurs se sont introduits dans la maison et l'ont découpé en morceaux avec des machettes. Pascazine Ruyogwa est décédée sur le coup, tandis que son mari a été grièvement blessé. Il est en train d'être soigné à l'hôpital de Tchankouzo. Les criminels ne sont pas encore identifiés. Dans la même commune de Tchendajuru, si la commune Gashingwe de la zone Nyamugari, des maisons des membres du parti CNR ont été incendiées la nuit dernière. Les habitants de cette commune indiquent que ce sont des Imbonerakure qui les ont incendiés. La situation se présente ainsi au moment où le député Angrebert Ngendabanga, élu dans la circonscription de Tchankouzo, avait tenu mardi une réunion d'orientation des Imbonerakure sur la commune natale de Rukoyoyo. Une réunion au cours de laquelle il leur a exhorté de garder dans la ligne de mire les opposants et de leur priver de n'importe quel service administratif et social, y compris les soins de santé, soulignent les habitants de la commune Tchendajuru. Ces dernières craignent ainsi pour leur sécurité et surtout les membres du parti CNR. Nous avons contacté Béatrice Nibaruta, administrateur de la commune Tchendajuru, mais après lui avoir annoncé le mobile de notre père, elle nous a accroché au nez. Parlons droit de l'homme à présent, intensification ces derniers jours des cas de montage par des agents des forces de l'ordre. À Gitega, 4 personnes accusées de détenir des armes ont été arrêtées ce mercredi. La même accusation a été portée il y a 2 semaines contre un colonel des forces armées burundaises FAB en retraite qui habite la zone Ngagara de la mairie de Bujumbura. Le point avec Walter Kwizer. Sont arrêtés ce mercredi au chef-lieu de la province Gitega dénoncent cette arrestation qui, selon eux, relève d'un pur montage. Selon des sources proches de la famille et d'un certain Arnaud Gahidzi, les policiers ont minutieusement opéré une fouille dans son ménage dans la matinée de ce mercredi. Alors que certains policiers fouillaient sa maison principale, les autres policiers ont amené 3 fusils, des cartouches qui disaient avoir déterré dans sa parcelle. Sur le champ, le nommé Arnaud Gahidzi, chef du ménage, son épouse, son frère et un visiteur ont été arrêtés et conduits au commissariat de la police de Gitega où ils sont détenus. Les proches de cette famille parlent d'un montage pour les rançonner. Il y a 2 semaines, le domicile d'Aloïse Semujangari, un colonel des ex-forces armées burundaises, Sizangagara, a aussi fait objet d'une fouille et perquisition alors que le chef de ménage n'était pas à la maison. Des policiers lourdement armés se sont invités chez lui et ont creusé dans une parcelle voisine de la sienne et ont déclaré avoir déterré 2 fusils.
Du coup, précise des sources en Gagara, ils ont arrêté son domestique ainsi qu'un visiteur de la famille. Quand le colonel Semoudjangari est allé les faire libérer, il a été à son tour incarcéré à la police spéciale de recherche. Pour que les trois soient libérés, l'officier a dû payer une somme de 500 000 francs burundais. C'était après 5 jours de détention sans dossier à leur charge. Les victimes de ces montages demandent que le droit à la liberté de tout un chacun soit respecté. Walter Kwizera, page justice, les familles de 11 détenus incarcérés à la prison de Moulamvia demandent que les leurs soient libérés. Ces détenus sont toujours en prison alors qu'ils ont purgé leur peine il y a de cela 3 mois. Nadej Irakoz. Ces 11 détenus dans la prison de Muramvya sont tous poursuivis pour des dossiers politiques. Il s'agit de Hakizimana Eric, Nyokindi Blaise, Mawenayo Padon, Niubonu Freddy, Karegwa Posien, Ndouimana Emmanuel, Yamuremie Augustin, Bukeneza Nikez, Mawenimana Félicien, Ndabiri Kedamas et Nkunzimana Sylvestre. Les informations fournies par leur famille indiquent qu'ils ont été arrêtés le 11 décembre 2015 pour différents dossiers, à savoir RPCA 594/9, RPCA 598 et RPCA 599. Ils sont accusés de 3 infractions: l'infraction d'attentat contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire, l'infraction de détention illégale d'armes à feu et l'infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Leur première audience a eu lieu au mois de janvier 2016 et le jugement a été rendu au mois de février de la même année. Les 11 détenus ont tous interjeté appel à la Cour d'appel de Bujumbura. C'est 3 ans après leur recours que la Cour d'appel de Bujumbura a programmé l'audience pour étudier leur dossier. C'était au mois de mai 2019 et cette Cour a rendu l'arrêt au mois de juin 2019, arrêt de condamnation de ces 11 détenus pour 4 ans de prison, une condamnation que ces derniers ont purgée le 11 décembre 2019. Ainsi, les familles de ces détenus disent être inquiétées par la détention injustifiée des leurs. Ce 11 mars 2020, ils ont totalisé 3 mois d'incarcération malgré la fin de leur peine. Ces familles demandent à la justice de se ressaisir et de les rétablir dans leurs droits. Toujours sur ce chapitre, libération provisoire ce mercredi d'Aline Ndikumana, qui était en détention avec son enfant de 2 ans depuis plus de 6 mois. Le président du FOCODE sollicite cette action de la justice burundaise. Pacifique Ninahazoué demande à cette justice de la libérer définitivement. Pacifique Ninahazoué, président du FOCODE. Je voudrais exprimer notre joie après l'annonce de la libération provisoire de Madame Aline Ndikumana et de son bébé Junior Nganji Yimana après 194 jours de détention injuste. Ils n'auraient jamais dû être en prison, mais nous saluons enfin que les autorités burundaises se soient ressaisies pour leur accorder la liberté. Je voudrais également remercier tous ceux qui se sont investis pour cette libération, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit les médias classiques, mais aussi beaucoup d'autres personnes anonymes qui ont agi en silence et qui ont permis cette décision. Deuxièmement, je voudrais lancer un appel aux autorités burundaises de libérer tous les bébés qui se trouvaient dans les prisons. Nous sommes informés des conditions impossibles dans lesquelles vivent ces bébés et nous demandons que tous les bébés soient libérés. Aline Ndikumana a été arrêté en son domicile en commune de Nyabiraba, accusé de détenir illégalement des armes que, selon son voisinage, ont été déposées près de sa maison par des Imbonerakure de la localité pour monter un dossier contre son mari, responsable du parti CNL dans cette commune. Ne trouvant pas le mari qui était en cavale car persécuté, la police est alors partie avec Aline Ndikumana et son fils, qui avait à cette époque 1 an et demi. Aline Ndikumana comparaîtra le 18 de ce mois courant devant la cour d'appel de Nahangwa. Ce sera la 2e audience en appel. La première l'a condamnée à 2 ans de détention. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuivons ce journal en page santé. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce mercredi que le coronavirus est une pandémie. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom,
a fait part de sa profonde inquiétude face à l'inaction de la communauté internationale, malgré les niveaux alarmants de propagation et de sévérité de ce virus. Le coronavirus a contaminé plus de 110 000 personnes dans le monde depuis fin décembre et il est signalé dans 107 pays. Pourtant, le Burundi a besoin d'un budget de 5 milliards de francs burundais pour prévenir, contenir et détecter le coronavirus. Une des mesures de prévention déjà arrêtées par le ministère de la Santé publique est la mise en quarantaine durant 14 jours de tout voyageur en provenance des pays de l'Union européenne. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Depuis l'apparition de la nouvelle épidémie de coronavirus, les partenaires de la santé s'efforcent d'obtenir un budget d'urgence pour les activités de préparation dans le cadre d'un plan de préparation et de réponse à ce virus, indique le rapport de l'Office de coordination des aides humanitaires OCHA. Selon ce rapport, chaque pays du monde est encouragé à rédiger conformément aux directives mondiales de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le plan stratégique de préparation et de réponse à coronavirus. Un plan qui décrit les mesures de santé publique qui doivent être prises pour aider les pays à se préparer et à répondre à coronavirus. Le même rapport de l'OCHA rendu public ce mercredi précise que le ministre burundais de la Santé a de son côté soumis à la Banque mondiale une proposition de financement de 5 milliards de francs burundais, soit environ 2,5 millions de dollars américains. La demande a été introduite la semaine dernière et le rapport de l'OCHA précise que le ministre burundais de la Santé attend une réponse à sa demande. Pour l'OCHA, cet argent devrait être utilisé dans des actions prioritaires pour contenir, détecter et prévenir le coronavirus. Depuis le vendredi 6 février, le gouvernement a décidé une quarantaine de 2 semaines pour les voyageurs qui débarquent à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura en provenance de la Chine, la Corée du Sud, de l'Iran, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France et du Japon et de l'Espagne. Selon un communiqué du ministre de la Santé, à l'heure actuelle, 34 personnes sont hébergées à l'hôtel Source du Nil pour une période de 14 jours. Le ministère de la Santé tient toutefois à préciser que, jusqu'à présent, aucune personne n'a été diagnostiquée positive au Burundi. Eh bien, merci à toi, Marie-Ange Irakoze. La qualité du café burundais risque d'être détériorée cette année suite à la mauvaise conservation. La Confédération des associations de caféiculteurs du Burundi, Senac Murima Wisangi, explique que cela est dû au retard de l'ouverture de certaines stations de lavage. Le café est prêt à être récolté dans différentes localités, alors que les stations de lavage se préparent toujours à la campagne qui devrait être déjà lancée. Dismas Harimenshi, secrétaire exécutif de Senac. Au niveau de la Sénat, pour le moment, on est en train de recueillir des informations sur l'état des lieux de la collecte du café cerise au niveau des différentes provinces. D'emblée, c'est que cette campagne a été préparée d'une façon, je dirais, exceptionnelle par rapport à l'accoutumée. C'est surtout que dans certaines localités, les stations de lavage ont été ouvertes un peu tardivement, ce qui a causé des pertes de production au niveau de certaines provinces. Normalement, au niveau de la région de Momirgua, les stations de lavage qui sont opérationnelles sont des stations qui étaient gérées par les SOGESA principalement et un peu partout dans les sociétés qui ont été transférées au niveau de l'ODK. Pour le moment, on est en train d'ouvrir timidement dans certaines provinces, mais au niveau de la région de Momirgua, la plupart des stations avaient été vendues à des acteurs privés. Il y a eu des problèmes surtout d'ouverture de ces stations de lavage. Si on donne l'exemple dans la province de Bujumbura, les stations qui étaient sous la supervision de Soukam n'ont pas encore été ouvertes. Au niveau de la province de Rumongue, les stations qui sont gérées par Soukam aussi n'ont pas été ouvertes à temps. L'année de même dans la province de Bubanza, certaines stations de Soukam ne sont pas encore ouvertes, ce qui fait que la plupart des caféiculteurs n'arrivent pas
à livrer leurs cerises, ce qui a fait que ce café soit traité artisanalement à la maison. Dans ce contexte, c'est difficile parce que le café qui ne va habituellement traiter au niveau des stations de lavage pour que le café soit complètement lavé perd de qualité. Si le café est traité au niveau de la maison, vous comprenez bien que la qualité va en pâtir. Dismas Harimenchi craint qu'il y ait encore des fraudes dans le commerce du café et interpelle le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de réagir dans les médias pour l'intérêt des caféiculteurs. Encore une fois, Dismas Harimenchi, secrétaire exécutif du Sénac. Au niveau de la gestion de la fraude, et au niveau de la Sénac, on avait commencé à mettre en place des plateformes provinciales pour pouvoir traiter toutes les questions en rapport avec le café surtout, en rapport avec les préoccupations des caféiculteurs, en ce qui est de la fraude et en ce qui est aussi des facilités de gestion de la culture au niveau local. Mais actuellement, avec ce contexte, on n'a pas encore utilisé ces plateformes provinciales pour traiter ce genre de questions. Au niveau du gouvernement, c'est de pouvoir prendre en main cette question, surtout que on vient d'initier des réformes pour ne pas pénaliser, je dirais, le caféiculteur. Parlons éducation à présent. Le responsable du parti CNDD-FDD en commune Ruhororo, c'est en province Ngozi, il est accusé de s'absenter à son travail d'enseignant pour s'occuper des affaires de son parti. Certains parents des élèves de l'école fondamentale Rusunwe, ou presque solidaires du CNDD-FDD, affirment que cet enseignant affiche son comportement depuis 10 ans. Le point avec Éloge Divel-Emèche. Cet enseignant, mis en cause par les parents des élèves de l'école fondamentale Rusunwe, s'appelle Jean-Paul Manirakiza. Ses parents font savoir que, depuis qu'il a été choisi responsable du parti CNDD-FDD à Ruhororo, il n'a plus exercé convenablement son métier d'enseignant, privilégiant les activités de son parti. Ses parents dénoncent en outre que les autorités de l'enseignement dans la dite commune n'agissent pas pour redresser l'enseignant. Depuis que Jean-Paul Manirakiza est devenu responsable du parti CNDD-FDD à Ruhororo en 2010, il s'absente souvent à son poste d'enseignement. Même son directeur n'ose pas le corriger ou le punir, de peur que Jean-Paul Manirakiza ne demande qu'il soit remplacé dans ses fonctions de directeur. Ses parents considèrent le comportement de Jean-Paul Manirakiza comme un obstacle à l'apprentissage de leurs enfants. Nous trouvons qu'un tel comportement est très mauvais pour un pays comme le nôtre, considéré comme le plus pauvre. Ce Jean-Paul Manirakiza est rémunéré comme enseignant qui va quotidiennement à ses activités, alors que ce n'est pas le cas. Nous considérons cela comme un vol. S'il n'est pas capable d'exercer son métier comme il le faut, qu'il démissionne tout simplement. Cela n'est pas également sans conséquence pour les enfants qu'il a les obligations d'enseigner. Ses parents demandent aux autorités du pays de faire cesser un tel comportement. Un comportement qui, selon eux, devrait être sanctionné comme il se devait sans côté penchant. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Adelin Wishuragani, le directeur de l'enseignement en commune Ruhororo, ni le directeur de l'école fondamentale Rusunwe. Poursuivons avec le dossier société. Les habitants de la mairie de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, se plaignent de l'état déplorable de la voirie. Pour ces habitants, les autorités ne se soucient point de la réhabilitation de ces routes, des routes pleines de nids de poules, ce qui cause fréquemment des accidents. Certains habitants de la ville de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que presque toutes les routes qui passent dans cette ville sont en mauvais état. Elles présentent des nids de poules suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers mois. Ces habitants de la ville de Bujumbura disent qu'ils ont soumis cette question aux autorités administratives, mais en vain. Parmi ces routes, il y en a celles qui ont été très endommagées selon ce témoin.
Les routes d'ici à Bujumbura sont presque toutes endommagées, surtout au niveau des ronds-points ou sur les dos d'âne. Elles sont gravement endommagées. Prenons l'exemple du rond-point de l'hôtel Novotel. La route est en mauvais état et lorsqu'il pleut, on dirait que c'est le lac Tanganyika qui est là. La route qui passe par la banque KCB est complètement détruite. Si rien n'est fait, cette route sera totalement inaccessible. Le mauvais état de ces routes cause souvent des accidents, renchérit notre source. Dans cette ville de Bujumbura, les accidents sont plus nombreux car lorsque le chauffeur veut dévier le nid de poule, il se retrouve souvent en train de cogner un autre véhicule. On aura beaucoup de problèmes si rien n'est fait dans l'immédiat car les routes de la ville ont été endommagées. Certains habitants de la ville de Bujumbura sont obligés de payer les gens pour boucher ces trous pour faciliter le passage. Avant, on a essayé de réhabiliter ces routes par ces journaliers qui utilisent le goudron des tonneaux, mais ce n'est pas efficace. Pour le moment, on est obligé de payer les ouvriers venant de Buhonga pour mettre du sable et la terre dans ces trous en fait de faciliter la circulation. Mais lorsqu'il plaît, les eaux de pluie emportent et la terre et le sable qu'on y a mis. C'est vraiment inconcevable. On dirait que nous ne sommes pas dans la ville de Bujumbura car ce genre de situation se remarque généralement à l'intérieur du pays. Ces habitants demandent aux autorités administratives en mairie de Bujumbura et au gouvernement de réhabiliter ces routes de la capitale économique du pays. À ce propos, nous avons essayé de contacter Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura, et ce dernier nous a promis qu'il s'exprimera dans une conférence de presse prévue ce vendredi. Toujours en mairie de Bujumbura, les habitants du quartier 6 de la zone Ngagara, en mairie de Bujumbura, tout près de la gare du Nord, craignent d'attraper les maladies des mensards. Un tuyau d'évacuation des latrines est bouché et les déchets se déversent près de leurs habitations. Emmanuel Ndaishimi. Ce canal d'évacuation des latrines passe non loin des maisons situées tout près de la gare du Nord. Les déchets de ce canal sont répandus à cet endroit, ne pouvant pas courir suite au bouchage d'Idi Canal. Le canal qui conduit des eaux usées depuis la zone Kamenge reste plein. La population qui habite tout près de ce canal, ceux qui restent dans les environs et même des passants, se plaignent des odeurs nauséabondes qui se dégagent de cet endroit. Ils craignent tous d'attraper des maladies des mains sales. Nombreux s'inquiètent déjà pour des gens qui vont chercher de la nourriture dans un petit restaurant situé à une vingtaine de mètres de ce canal. La population indique que la situation devient intenable lorsqu'il pleut. Le canal déborde et des déchets de toutes sortes se déversent dans la rue. La population de cette localité demande aux chargés d'hygiène à mairie de Bujumbura de déboucher ce canal d'évacuation afin de prévenir des maladies liées à l'insalubrité. Insalubrité aussi dans la zone Kamenge de la mairie de Bujumbura. Les habitants disent qu'ils n'y passent pas les sociétés de chargés de ramassage des immondices. Disent que ces sociétés n'y passent pas depuis déjà 3 mois. Des immondices se remarquent sur certaines avenues de ce quartier. Les habitants de ce quartier de Milango craignent eux aussi d'attraper les maladies des mensards. Rachel Kagisi. Les habitants des quartiers Mirango 1 et 2 de la zone Kamenge dans la municipalité de Bujumbura dénoncent l'insalubrité qui se manifeste dans leurs ménages, de même que sur les rues et avenues qui leur entourent. Ils disent qu'ils ne trouvent plus de poubelles ou des potoirs pour y jeter les saletés des ménages. Et les journaliers qui sont payés pour dégager ces saletés des ménages, ils se cachent par après pour les jeter n'importe où il leur semble. Une situation consécutive aux sociétés qui s'occupent de collecter et dégager les saletés des ménages qui ne fonctionnent plus. Les habitants de ces quartiers craignent alors d'attraper les maladies liées à l'insalubrité. La population environnante des rues et avenues où
où sont jetées ces saletés et immondices, dit être menacés par des odeurs nauséabondes, mais aussi gênés par les mouches qui envahissent leurs objets ménages et surtout les ustensiles de cuisine. Ces habitants des quartiers Mirango 1 et 2 demandent à l'autorité municipale de trouver solution à ce problème. Ils déplorent aussi le fait que ceux qui se donnent l'initiative de se creuser des dépotoirs se voient frappés d'une amende de plus de 20 000 francs. C'est au moment où chaque ménage payait à la mairie une somme de 3 000 francs par mois pour un véhicule qui passait régulièrement dans les quartiers pour dégager les immondices. Une opération suspendue il y a 3 mois, soulignent les mêmes habitants. Dernière nouvelle de ce journal, distribution ce jeudi des cahiers aux élèves de l'école secondaire Espoir du Kandonduta qui étaient en grève depuis ce lundi. Une action à l'origine de la décision de reprise des activités par les enseignants du DICAN qui avaient rejoué ces élèves dans leur mouvement de grève. Fait le point avec Trésor Nyongabo. Après la réunion de ce mercredi qui a rassemblé les inspecteurs de l'enseignement, les enseignants et les représentants de l'IRC, l'organisation Plan International a commencé le matin de ce jeudi la distribution des cahiers aux élèves de l'école secondaire Espoir. Ces enseignants qui ont suivi le déroulement de cette activité relatent. Chaque élève de l'école secondaire Espoir a reçu 25 cahiers et 2 agendas. Ils sont au nombre de 337. Maintenant, ils ont commencé par l'école secondaire. Ils affirment que les cahiers pour les élèves des écoles fondamentales sont encore dans leur stock. Ils disent qu'ils les distribueront ultérieurement. Ces enseignants saluent cette assistance dont ont bénéficié ces enfants. Cependant, ils affirment que d'autres problèmes qui faisaient objet de leurs revendications n'ont pas encore trouvé solution. Pour ce qui concerne le carburant nécessaire pour la passation des examens, il est déjà disponible depuis hier. Mais nous attendons toujours que les livres soient aussi disponibilisés. Ils ont affirmé que les livres se trouvent dans leur stock. Les élèves, par exemple, qui suivent le nouveau système n'ont jusqu'à maintenant aucun livre alors que c'est censé être payé. Les enseignants prestant aux écoles du Kandonduta indiquent qu'ils s'apprêtent à reprendre les activités pour rattraper le temps perdu. Ils demandent toutefois que ces problèmes soient résolus pour le bon déroulement de l'enseignement. Certains enseignants disent avoir subi des intimidations afin de reprendre les activités, des activités qu'ils avaient suspendues depuis ce mercredi. Merci à toi, Trésor Nyongabo. Merci aussi à Lucie Kavera et à Steve Nyongeko pour les bonnes collaborations techniques. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs, pour votre aimable écoute. On est de chez Magazine, j'étais à la présentation de ce journal. C'est ainsi qu'il prend fin. Excellente soirée à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.